Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Comment cesser d'être stressé? Comment cesser d'être anxieux? Ou comment être en paix? Comment vivre la paix? Sujet populaire ces temps-ci, comment cesser d'être stressé? Comment gérer son stress? Il y a plein de livres faits sur comment gérer le stress, comment cesser d'être anxieux, avec plein de techniques qui sont en passant assez belles et fonctionnelles. Mais, qu'est-ce qui arrive quand je suis pas capable d'arrêter d'être stressé? Je suis pas capable d'arriver à arrêter d'être anxieux. Comment puis-je arriver à cesser d'être stressé complètement, vraiment? Comment puis-je arriver à vraiment être en paix, à ressentir la paix et à vivre avec cette paix pour que cette paix fasse partie de moi? Qu'est-ce qui cause l'anxiété? Qu'est-ce qui cause le stress? Ce qui cause l'anxiété et le stress est la manière dont je perçois une situation ou la manière dont je me perçois ou la manière dont je perçois le monde, la vie, la société ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'une perception? Qu'est-ce qu'une perception? Une perception, c'est mon idée face à quelque chose. Mais lorsqu'on parle de perception, ce n'est pas une idée, seulement une pensée qui te vient à l'esprit, mais c'est une idée qui est appliquée à ta vision. Donc, quand tu dis oui à une idée, quand tu dis oui, une idée est vraie, elle vient s'installer devant tes yeux, devant ta perception, et maintenant tu perçois la vie au travers le filtre de tes idées. OK? Donc, si par exemple, tu dis le monde est un endroit dangereux, OK? Ça s'appelle une idée. Et lorsque tu appliques cette idée-là à ta perception, lorsque tu la crois, elle vient s'appliquer devant tes yeux et tu perçois le monde au travers cette idée-là. Et cette idée-là va venir produire des sentiments parce que c'est comment tu ressens la perception que tu as du monde. C'est comment tu te sens dans un monde qui est comme ce que tu perçois. OK? Donc, ça peut être par rapport à quoi que ce soit, ça peut être par rapport à une situation en particulier, ou ça peut être par rapport à quelque chose de plus global. Mais c'est toujours ta perception de la vie qui va affecter comment tu te sens. Et là, la raison pour laquelle cette explication-là peut ne pas être totalement agréable à prendre, est parce que la plupart des gens vont dire, ouais, ok, peut-être que c'est ma manière de percevoir les choses, mais je peux pas juste changer ma manière de percevoir les choses, puis pas changer les choses elles-mêmes. N'est-ce pas? Si, par exemple, je me trouve dans un emploi où on me maltraite, par exemple, si je me trouve dans une relation où on me maltraite, si je me trouve dans un endroit où il y a un réel danger physique, est-ce que de changer ma perception et mes idées de la situation et de dire que tout va bien va m'aider à régler la situation? De changer ta perception et tes idées face à la situation
va changer comment tu te sens face à elle. Va changer comment tu penses lorsque tu es en présence de elle. Va changer comment tu te sens. Va changer comment tu agis. Parce que, puisque la manière dont tu l'aperçois va changer, tes idées face à elle vont changer et tu agis en conséquence de ce que tu penses et ce que tu perçois. Et donc, tu vas agir d'une manière différente et te sentir d'une manière différente. Donc, il est primordial de changer notre perception des choses pour changer la manière dont on se sent face aux choses. OK? Et comment je me sens est un indicateur de comment je perçois une situation. Et oui, dans certaines situations, parfois ce qui est demandé est un changement physique. Parce que dans certaines situations, oui, je pourrais t'expliquer qu'il y a moyen de changer ta perception complètement pour que tu te sentes bien, mais du moment que tu es dans une situation où il y a une négligence, un abus, ou quoi que ce soit qui considère que le respect n'est pas là, il pourra avoir besoin de changement. Et des fois, et là, parce que je veux pas je veux pas te dire qu'est-ce que tu devrais faire dans cette situation particulière, parce que là, en ce moment, je m'adresse à plusieurs personnes qui vivent plusieurs types de circonstances, et donc je peux pas te dire exactement quoi faire. Mais c'est à toi de voir, est-ce que j'ai besoin d'un changement physique? Mais d'abord, tu as besoin d'un changement de perception. Et ton changement de perception va changer la manière dont tu te sens face à la situation et la manière dont tu agis dans cette situation. Et donc, comment qu'on change notre perception pour arriver à la paix? OK? Là, on s'en va vers ce qui est le plus intéressant, mais aussi ce qui est le plus socialement moins accepté. Parce que quand on va changer les perceptions, on va changer les croyances et on va changer la manière dont on pense le monde. Et ces choses-là sont des choses que les gens osent moins toucher. Pourquoi? Parce que ça va changer plus que juste comment tu te sens. Ça va changer aussi toutes tes interactions avec les autres. Et si tu n'es pas prêt, si tu refuses de changer la manière dont tu vas interagir avec les autres et d'accepter que oui, si tu changes ta manière dont tu perçois le monde, tu vas te mettre à parler du monde d'une autre manière que eux t'en parlent. Et là, ça peut créer une distance envers les autres, envers certaines autres personnes. Et ça peut faire peur aux gens. Ça peut faire peur aux gens que si je change ma manière dont je perçois le monde, les gens vont commencer à dire « Hey, t'as une manière de voir le monde qui est différente de la mienne, puis j'aime pas ça. » J'aime pas ça parce que non, je crois pas que le monde est comme ça, comme toi tu dis. Mais moi, ce que j'essaie d'amener maintenant ici, c'est que on devrait définir le monde en relation avec comment il nous change et nous fait être. Et en ce moment, la manière dont on s'est fait apprendre comment choisir notre perception du monde, c'est en conséquent de ce qui est vrai. OK? Et là, je le mets entre guillemets comme ça parce que ce n'est pas totalement vrai. Parce que ce qui est vrai est ce qui est accepté par le général. Ce qui est accepté par la norme est appelé vrai. Et si tu te mets à penser différemment de ce qui est accepté par la norme, on va te dire que ce que tu penses est faux. OK? On va te dire que ce que tu penses est faux, littéralement.
On va se mettre à douter de la manière dont tu penses. Et là, la raison pour laquelle j'amène tout ça, parce que le sujet principal, c'est la paix et de cesser d'être stressé et d'anxieux, c'est que pour amener vraiment la paix à l'intérieur de soi, il va falloir accepter ces prémices-là qui impliquent un changement, puis qui impliquent que les autres vont nous percevoir un peu différemment. Puis c'est correct parce que vous allez vous sentir en paix malgré ça. Si vraiment vous changez votre perception des choses. OK? Donc, être en paix viendrait en acceptant que, entre parenthèses, OK, le monde est parfait tel qu'il est. Et là, qu'est-ce que ça veut dire, il est parfait tel qu'il est? Parce que ça peut vouloir dire plusieurs choses. OK? Et il faut trouver à quel endroit cette déclaration-là, le monde est parfait, va dans notre esprit. OK? Parce que si je déclare comme ça, le monde est parfait, ou bien le monde est sans danger, il n'y a aucun danger, OK? Si je prends cette parole-là et je la mets au mauvais endroit, à l'intérieur de moi, ça va causer d'autres sentiments, différents sentiments, ou différentes attitudes. OK? Donc, lorsque j'amène quelque chose comme « le monde est parfait », il faut prendre le temps d'observer cette déclaration-là, « le monde est parfait », et de dire « où est-ce que ça va dans mon esprit? » Et où est-ce que ça va? C'est à l'endroit où ça t'amène de la paix. OK? La paix que tu ressens est le signe, ce qui te montre que tu l'as placé au bon endroit à l'intérieur de toi. OK? Donc, si je comprends que le monde, que tout va parfaitement bien, OK? Que tout va parfaitement bien, mon anxiété va disparaître. OK? Parce que mon anxiété vient d'une croyance en l'inverse de ça. Mon anxiété vient d'une idée qui dit « tout ne va pas bien ». Tout ne va pas bien. Et cette idée-là n'est pas nécessairement toujours en évidence. Peut-être que je répète pas tout le temps « tout va pas bien, tout va pas bien ». Mais à l'intérieur de moi, il y a un endroit où c'est que ça dit « tout va pas bien, tout va aller bien quand je vais avoir réglé ça, quand je vais avoir réglé ça, quand je vais avoir réglé ça ». Et là, je me promène avec la croyance que je suis dans un monde qui est pas réglé, qui est plein de problèmes, qui est plein de dangers, qui est plein d'insécurité, qui est plein de tout ça. Et je me promène avec ça. Et là, peut-être que certains diraient que oui, mais ça fait du sens parce que c'est vrai, il y a la guerre à telle place, il y a ci, il y a ça. Mais si tu regardes autour de toi, il y a rien de ça. OK? Et là, je sais, gars, la difficulté dans tout ça vient de oui, mais est-ce que tu dénies? Oui, mais est-ce que tu te mets la tête dans le sable? Mais ce que j'essaie de dire, OK, c'est que ton corps, littéralement ton corps, OK, a une réponse en termes de sentiments par rapport à comment tu perçois le monde. OK? Et que de percevoir un danger tout le temps, OK, va faire en sorte que ton corps est en état de faire face à cette situation-là. Donc en état de anxieux parce il veut faire face à ça, ce que tu penses maintenant. Mais la guerre que tu dis qui est à quelque part, elle est pas là. Mais ton corps, puisque tu lui mentionnes, il y a le danger, il se met en position d'y faire face. Tu vois? Donc, d'enlever ça n'est pas de dénier, mais au contraire de commencer à voir clairement. Parce que, je te rappelle, tu es en ce moment dans un corps. Et si tu veux amener le mieux que tu peux en tant que dans un corps, en tant qu'individu,
il faut que tu aies une perception qui va faire en sorte que ton corps fonctionne au mieux possible pour que chacune des petites actions que tu as amenées à chaque jour soient ceux qui ont besoin d'être amenés. Et si tu as besoin en ce moment d'une action radicale, il faut amener cette action radicale-là. Et si tu as besoin de seulement plein de petites actions toutes douces, il faut que tu sois dans l'état pour amener toutes ces petites actions douces-là. OK? Mais remarque comment, généralement, une journée n'est pas... Dans une journée, tu vas pas sauver les gens de la guerre, ensuite sauver tout le système d'éducation pour ensuite transformer le système politique, ensuite pour aider les enfants dans le besoin de la nourriture, ensuite, tout ça en une journée. Mais, quand tu perçois, quand tu choisis d'accepter les idées qui disent que tout ça sont des choses maintenant réels, problèmes qui doivent être réglés maintenant, et que la vie est un danger tant et aussi longtemps que ça n'est pas réglé, tu traînes le sentiment qui émane de ces idées-là tout le long de la journée. OK? Est-ce que tu vois la dynamique? Et donc, la chose à comprendre par rapport à l'idée que, parce que là, dans cette compréhension-là, comme que je dis, je répète, la difficulté est-ce que c'est un déni de cesser de voir le danger? OK? Et la manière dont je te dis que ça n'en est pas un, est que ce que tu veux est d'être dans un état optimal. Puis peu importe qu'est-ce que tu sens être amené à changer dans le monde, que tu sois quelqu'un qui sent qu'il est là pour amener quelque chose de grand, ou quelqu'un qui sent qu'il est là pour seulement vivre de la manière la plus joyeuse, paisible et merveilleuse possible, et de propager ce sentiment-là à tous, OK? Dans tous les cas, tu es là pour l'amener un pas à la fois, une action à la fois, et surtout une journée à la fois. Et donc, quand on change notre perception et on accepte qu'il n'y a aucun danger, et là on peut... OK. Il n'y a aucun danger. Il n'y a... Et chaque action va être faite à son moment. OK? Et donc, là, c'est à se demander, OK? Comment puis-je percevoir cette situation pour que mon état soit optimal à ma réponse? Est-ce que cette question fait du sens pour toi? On va la redire pour que tu l'imprègnes. OK? Comment puis-je percevoir cette situation pour que mon état et ma réponse par rapport à ça soient optimales? Est-ce que ça fait du sens que ça devrait être une bonne question à se poser? Parce que c'est comme ça que j'interagis, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'amène qu'est-ce que j'ai à amener. Et si je ne base pas ma perception en conséquent de comment ça m'amène à être, sur quoi je vais la baser? Sur ce que je considère être vrai? Mais ce que je considère être vrai est basé sur d'autres prémices. Et ces prémices-là ne sont pas la vérité absolue. Ils sont ce que le général des gens acceptent comme être vrai, ou peut-être même ce que je vais être perçu comme être correct si je l'accepte. Ça fait du sens, ça? On se reconnaît là-dedans, peut-être? Si je perçois la vie comme ça, les gens vont me dire, oui, c'est comme ça. Donc, je cherche à percevoir la vie en conséquent de, lorsqu'on me dit, oui, c'est comme ça, oui, c'est ça. Mais si je choisis, bon, je veux plus percevoir la vie en conséquent de ce que les gens me disent, oui, c'est comme ça, mais en conséquent de comment ça m'amène à être. Et lorsque je perçois d'une manière qui me libère, pour moi, c'est signe que c'est une perception que je devrais appliquer,
Parce que ensuite, tout d'un coup, je suis libre. Puis tout d'un coup, je peux rire puis m'amuser. Puis ça m'empêche pas d'agir et de faire toutes les actions durant la journée qui vont être optimales. Et vous allez vous rendre compte, ok? Si vous acceptez ce que je vous dis et si vous appliquez ce type de perception et cette manière de fonctionner, peut-être que les gens vont dire que c'est un peu bizarre votre manière de voir les choses. Parce que bien sûr, c'est hors de la norme. Sauf que je peux vous garantir que même devant ceux qui disent que c'est du déni et que c'est de refuser de voir les problèmes, vous allez être celui qui amène le plus la solution. Parce que lorsque le problème n'est plus autant présent dans notre perception, on n'est plus en train de parler à tout le monde d'à quel point la vie est un problème, d'à quel point le monde est une menace, d'à quel point il y a de la peur partout, puis à quel point c'est le chaos partout, puis à quel point si ça, on peut toujours en mettre. Et là, les gens vont commencer à dire, puisque tu ne vois pas le chaos et le problème et la peur partout, tu dénies. Mais si tu acceptes que les gens peuvent te dire ça, qu'ils ont droit de te dire ça, et que ça relève de leur perception de la vie, tu vas sentir une grande paix, et comme je t'ai dit, ironiquement, tu vas faire partie de la solution parce que tu vas te sentir tellement libéré du poids sur les épaules qu'amenaient les sentiments de la perception du monde, que tout d'un coup, tu vas pouvoir te mettre à faire des actions en conséquence de ça. Tu vois? Donc voilà comment qu'on arrive à être en paix, en percevant un monde qui est en paix. En percevant un monde qui est sans danger. Et donc, ça peut être une question à se poser. Prenez cette question avec vous, ok? Parce que vous pouvez l'appliquer à beaucoup de situations particulières, ou à votre vie en général, ou à plusieurs choses. Comment puis-je percevoir cette situation d'une manière qui m'arrive à me sentir plus paisible, plus en paix? Ou peut-être vous pouvez demander de quelle manière je perçois le monde qui m'amène à être anxieux. Juste pour repérer, c'est quoi que vous voyez qui vous rend si anxieux? Peut-être vous devez le repérer d'abord. Et un coup que vous l'avez repéré, comment puis-je voir ça d'une manière qui m'amène à être plus en paix? Et là, le pont entre un et l'autre, le pont entre ma perception qui me fait voir les choses de manière anxieuse à la perception qui m'amène à voir les choses de manière en paix, il doit avoir l'acceptation que je peux changer ma perception. Parce que souvent au départ, ok, on est tellement habitué à cette perception-là anxieuse qui m'amène de l'anxiété et qui m'amène de la peur qu'on l'a appelée vraie. Ok? Donc, de la changer pour une perception qui nous amène à être en paix, au départ, peut nous amener beaucoup de déconfort. Parce que non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, il doit avoir l'ouverture de dire, ok, peut-être que vous pouvez commencer par « et si ». Donc, par exemple, les gens sont tous... Je dois me méfier des gens parce que les gens sont comment on dit ça? Sont vicieux. Je dois me méfier des gens parce que les gens sont vicieux. Et là, cette idée-là t'amène, quand t'es en public, t'amène toujours un sentiment de genre de peur et de devoir s'assurer que personne te fasse rien. Et donc, et là, peut-être que cette idée-là, tu te l'es prouvé vrai. Et donc, c'est rendu une croyance forte que je dois me méfier des gens. Et donc, de dire, je peux avoir confiance aux gens, ok, va être très déconfortable. Et tu vas refuser de croire ça. Tu vas refuser de changer ta perception pour ça. Et donc, pour commencer, peut-être que tu pourrais ouvrir ton esprit en disant, et si?
Et si tout le monde était de confiance? Et là, ce serait de considérer l'idée. Et mettons, puisque je suis, par exemple, au départ, si rigide dans mon idée, je peux laisser un espace en disant « J'essaie pas de me prouver que c'est vrai, j'essaie pas de défaire ma croyance actuelle, je fais juste laisser place à voir comment je me sentirais si c'était vrai. » Comment je me sentirais si c'était vrai. Parce que là, ce que j'essaie de faire est simplement de voir qu'est-ce qui arrive à mes sentiments quand je change ma perception du monde. Donc, j'essaie, et là je check, ok, comment je me sentirais si les gens étaient totalement de confiance? Totalement. Et là, tout d'un coup, en public, ou lorsqu'il y a des gens, ou ben tu fais juste t'imaginer s'il y aurait des gens et ils seraient tous de confiance, je me sentirais en paix. Je me sentirais en paix en leur présence. Là, peut-être qu'il y a encore tes croyances qui disent, oui, mais si ils viennent me voler quelque chose, puis là, moi, je suis pas à l'affût parce que je crois qu'ils sont de confiance, ben ils vont me voler de quoi? Peut-être que tu pourrais te poser la question, est-ce que ma peur m'aide en quoi que ce soit? Est-ce que ma peur m'empêche de me faire voler? Et là, c'est le genre de question qu'il faut que tu prennes le temps quand même de considérer, que tu sautes pas sur la réponse, parce que les croyances que tu as actuellement, les croyances que l'on a actuellement, on se les a déjà prouvées comme vraies, donc on a déjà des conclusions, et on a déjà des réponses préfaites par rapport à, par exemple, oui, bien sûr, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Oui, effectivement, ça va m'aider. Sauf que si tu prends le temps de le considérer et de considérer aussi l'autre perception, la perception qui est en paix, la perception qui dit par exemple, j'ai confiance aux gens, les gens sont de confiance et je peux me sentir en paix en leur présence. Je peux les laisser être sans avoir de danger. OK? Lorsque je suis dans cette perception-là, je peux en même temps ne pas dénier la réalité des choses. C'est-à-dire, si par exemple j'ai des choses à un endroit, j'ai des objets de valeur que je place à un endroit, je peux quand même commettre les actions qui vont aider à sécuriser mes objets. Tu sais, je peux quand même les mettre dans une case, barrer la case. OK? Ça, c'est au niveau des actions. Mais au niveau de ma perception, je dis encore que tous les gens sont de confiance, ce qui m'amène la paix. OK? Donc, vous voyez la relation? Vous voyez la différence entre la perception et les actions? Parce que de dire que tout le monde est de confiance va pas te faire mettre les choses, tes objets devant tout le monde, avoir un sac, ouvrir ton sac, le laisser ouvert et de dire « Ah, les gens sont tous de confiance. » Non. C'est une perception qui va t'amener à te sentir d'une certaine manière, qui va te faire ressentir, qui va t'apaiser. Mais au niveau des actions, tu vas toujours quand même, peut-être que tu verras plus l'intérêt de mettre 4 cadenas sur ton sac et de te sentir toute crispée en présence de qui que ce soit et de toujours regarder en arrière de toi. Mais si tu sens qu'une personne à côté de toi a l'air d'avoir une mauvaise intention, tu le vois encore. Et tu peux peut-être t'en éloigner un petit peu, mais ça t'affectera plus comme ça t'affectait quand tu croyais que le monde en entier était envers toi et tentait de te voler. Tu vois? Donc, à quel point ta perception affecte la manière dont tu te sens et que ta perception est énormément erronée. Notre perception est très, très erronée du monde. Et donc, pour se sentir en paix, c'est de changer notre perception du monde. Donc, quelque chose d'autre à savoir. Vous ne changerez peut-être pas l'entièreté de votre perception du monde aujourd'hui, maintenant. Je sais, ce serait le fun. Pour ceux qui sont pleinement ouverts et qui disent « Ok, je veux être en pleine paix maintenant. »
tout ce que je viens de vous expliquer va peut-être prendre un processus à ce que ça puisse être appliqué. Parce que on a plein de croyances et ces croyances-là forment un système d'interrelation et ils nous ont été prouvés vraiment beaucoup comme vrais. Et donc, il y a un certain processus de déconditionnement à se rediriger vers la paix, à se rediriger vers une perception du monde qui nous amène en pleine paix et en pleine harmonie et joie. Et vous allez pouvoir voir que plus vous vous dirigez vers ça, changer votre perception du monde, plus une paix s'installe à l'intérieur de vous. Plus une paix s'installe à l'intérieur de vous et qu'elle prend de plus en plus la place de votre vie, elle change votre attitude, elle change votre manière de penser, elle change vos sentiments, elle change tout ce que vous êtes. OK? Et ça vient avec la simple volonté de vouloir changer notre perception du monde. Comprenant que mes sentiments, mon attitude, ma manière de penser découlent de ma perception du monde. Et donc, je choisis de ne plus percevoir un monde de danger, un monde de peur et comme si je devais toujours être à l'affût. Parfait. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section commentaires juste en bas. Et si vous aimez, vous pouvez cliquer sur aimer. Si vous aimez pas, vous pouvez cliquer sur aimez pas. C'est toujours drôle de dire ça. Et merci d'être là. Merci de prendre soin de vous. Merci de vouloir vous cultiver. Et merci de vouloir amener un meilleur monde à l'intérieur de vous pour qu'ensuite tous puissent le vivre. Parce que c'est en vous transformant vous-même que vous allez être différent et que vous allez pouvoir répandre cette différence-là. Si vous êtes en paix, vous pouvez répandre la paix. En fait, même, j'irais jusqu'à dire, si vous êtes en paix, vous répandez la paix que vous le vouliez ou non. Parce que les gens en votre présence vont ressentir la paix et comprendront pas pourquoi coudonc lui est en paix. Je croyais qu'ici c'était un monde dangereux. Mais il semble, quand je regarde par là, que on peut être en paix ici. Donc juste votre présence peut commencer à changer les autres. Parce que vous êtes un exemple de la paix. OK? Peut-être que dans d'autres vidéos futures, je vais faire des exercices de respiration, des exercices qui prennent, par exemple, des 5 minutes pour vous relaxer, pour ci, pour ça. Mais là, vous avez eu une vidéo de l'essence de la paix qui est fondamentale et les exercices de relaxation et tout, oui, vont vous amener dans un état propice à changer votre perception, propice à vous aider de multiples manières, mais c'est vraiment le changement de votre perception qui va amener réellement le changement complètement à l'intérieur de vous. Ce n'est pas de respirer 5 minutes différemment. Oui, ça va vous relaxer. Oui, ça a son effet. Oui, c'est bénéfique. Oui. Sauf que, remarquez, on revient toujours à l'instinct de survie, parce que l'instinct de survie ressurgit à cause qu'on perçoit encore du danger. On perçoit encore du danger dans le monde parce que c'est encore intégré dans notre perception. Et donc, c'est à changer notre perception. Merci. À bientôt.